abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Laissons ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous demandons ta présence, qu'il nous conduise par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Nous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier. Nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler. Nous voulons parler sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi nous voulons parler de ces choses? C'est très important. Beaucoup disent que l'Ancien Testament c'est un livre qui est vieux. On ne peut plus le lire. Aujourd'hui on pense seulement au Nouveau Testament. Je ne sais pas pourquoi les gens font de telles déclarations. Parce que dès le départ, nous sommes des païens. Les païens montrent que c'est une nation qui était non juive. Parce que Dieu a fait la nation juive au travers Abraham. Dieu a appelé Abraham. Abraham était un Irakien. Là où il habitait en Chaldée, il ne connaissait pas Dieu. Il était ignorant comme beaucoup le sont aujourd'hui. Mais Dieu a vu que c'est Abraham qui était prédestiné. En d'autres termes, Abraham était prédestiné. Dieu l'avait prédestiné. Dieu appelle Abraham. Prends ton épouse. Il a dit prends ton épouse. Il n'a pas dit de prendre son neveu Lot. Dieu connaissait que le chemin n'allait pas être facile. S'il avait pris Lot, le chemin sera difficile. Il a dit prends ton épouse. Tu iras là où je te montrerai. Là je rendrai ton nom grand. C'est vrai que tu sais une source de bénédiction. Abraham est sorti. À sa sortie, il a pris Lot, son neveu, avec. Dieu n'a pas dit de prendre Lot avec lui. Quand il était avec Lot sur le chemin, les promesses n'ont pas pu s'accomplir. Dieu n'a pas dit de prendre Lot avec lui. Mais Abraham a pris Lot. Ils sont partis. Dieu les conduit jusqu'à terre qu'on appelle Canaan. Là où Dieu a montré à Abraham toutes les limites. Écoutez bien, frères et sœurs. Ceux qui disent qu'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce qu'on appelle le mot berceau? Berceau veut dire que quand la femme met au monde, c'est là où on met le bébé et le nouveau-né. C'est ça qu'on appelle le berceau. En d'autres termes, c'est le commencement d'une vie. La vie de l'homme n'a pas commencé en Afrique. Mais les scientifiques, ils mentent. Dans la Bible, j'ai fait défi avec eux. C'est le seul livre qui parle la vérité. Aucun livre existe qui est comparable à la Bible. Dans la Bible, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vérité. Les livres qui nous vendent dans les librairies, il n'y a aucun livre qui nous donne la promesse, aucun livre qui accomplit les choses qu'ils ont dit. Amen. La Bible on a lu. Si on met les mains
sur les malades, bakobika. ils seront guéris. Quand nous le faisons, on voit la vérité. Mais dans les livres de librairie, elles ne s'accomplissent pas leurs paroles. Ils veulent que nous lisons leurs livres. Ils veulent que nous puissions lire leurs livres. Quand tu dis le nom de Jésus, si vous n'avez pas encore confronté ce problème, moi je l'ai confronté beaucoup de fois et je n'ai pas peur. Là où j'ai fait une formation, une fois ils m'ont tous convoqué. Ils étaient là tous, les directeurs, ils m'ont convoqué. Ils m'ont dit, toi, on a appris que toi tu parles de Jésus ici. Toi tu cites le nom de Jésus ici. J'ai dit oui, je suis croyant, j'ai grandi croyant et je mourrai croyant. Et je crois que les choses là sont vraies. Je leur ai dit ceci encore. Je n'aime pas qu'on manque du respect à mon Dieu. Parce que c'est mon droit. Amen. Pourquoi d'autres prient leur Dieu, ils n'ont aucun problème. Même ils prennent des armes pour aller combattre et tuer les autres. On n'arrête pas leur famille. Moi j'annonce Jésus. Maintenant on me convoque, tout le monde me convoque. Si toi, aujourd'hui, tu annonces ce nom, on ne te combat pas, c'est que tu n'as rien en toi. Amen. Amen. Le diable ne voit rien en toi. Le diable voit d'abord quelque chose en toi, dans ta vie. Parce que c'est un signe pour le combat. Comme vous êtes là, vous aurez des combats. On vous dira des fois, n'allez pas là-bas. N'allez pas écouter là-bas. On vous dira ça. Pourquoi il te dira ça? Parce que la révélation de la parole de Dieu, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est une richesse. Dieu le donne aux vrais serviteurs. Pas à n'importe qui. Ce n'est pas la théologie. Tu vas te dans un monde de théologie et tu peux prêcher ces choses. C'est un mystère. Ça révèle depuis le révèle. Le Saint-Esprit qui le révèle. Ce n'est pas une école. Ah, on dit, prends ton épouse. Fallait qu'il prenne seulement son épouse. Lui, il prend encore son père. Et il prend son neveu, l'autre. Tous partis. Sur la route, maintenant, il y avait ils ne s'attendaient pas. Qu'est-ce qui emmène les tourments? C'est les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Si Dieu t'appelle, la première des choses, il doit te guérir de toutes choses de ce monde. Quand tes yeux voient encore les richesses de ce monde, les richesses de ce monde, ça sera une grande opposition devant toi. Donc, depuis les temps anciens, Caïn, il a envié les choses de ce monde. Il a envié la gloire. Alléluia. Amen. Quand on a les offrandes c'est matériel. Mais pour donner l'offrande, il faut d'abord respecter les termes que Dieu a demandé pour donner l'offrande. Dieu a demandé l'agneau, un petit agneau. Il y a 1 an. De 1 an. Sans tache. Le premier-né des agneaux. Il fallait donner en sacrifice. Comme offrande. Mais Caïn, il a dit non. Moi je ne donnerai pas ça. Moi je donnerai ce que mon cœur veut. Vous voyez le problème là a commencé? Quand la parole sort, elle perce les cœurs des hommes. Maintenant dans le cœur, ton cœur prend quelle décision? De suivre Dieu ou de suivre tes pensées? Caïn a dit non. Moi je donnerai selon mon cœur. Mais Abel a donné. L'apôtre Paul dit dans les œuvres des Hébreux, au travers la foi, Abel a offert l'offrande à Dieu. La foi vient de comment? De ce qu'on entend. Quand on écoute la parole, on reçoit la foi. Ça veut dire que Caïn, il a écouté. Quelle offrande que Dieu voulait. Mais Caïn n'a pas voulu faire comme Dieu a demandé. Je ne suis pas dans cette prédication. Je crois que le temps dans lequel nous vivons, les enfants du monde plongent leur regard pour regarder les matériels. Parce que ce qui est sorti dans la route entre Abraham, entre les pasteurs d'Abraham, les deux étaient riches, Abraham et Lot.
Les serviteurs de Lot bawelani na oyo Abraham. se sont disputés avec les serviteurs d'Abraham. Soki bakabwani. Ils se sont séparés. Ntango bakabwani. Leur séparation, Avant bakabwana. avant de se séparer, Abraham alobi na Lot. Abraham dit à Lot, Abi tala mokili nyonso eza liboso. regarde, le monde est devant toi. Soki oponi na loboko ya Si mobali, tu vas à gauche, ngai nake na moi loboko ya j'irai à droite. soki na loboko ya Si mwasi, tu vas à droite, ngai nake na loboko ya moi mobali. j'irai à gauche. Sikoyo Bible elobi boye. La Bible dit ceci. Lot atelemi. Lot s'est mis debout. Atali malamu. Il a bien observé. Kote ezalaki penza Là où matiti c'était vraiment malamu. bien, des herbes paisibles, bien fructueuses. Aponi Sodome. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, na te soki bozo comprendre Je ne sais bien. pas si vous comprenez bien. Atala liboso atalaki nini esika nini. L'autre a choisi quel endroit? Atali matiti malamu. Il a choisi où il y avait l'herbe fraîche. Ya kitoko. L'herbe fraîche. Aponi Sodome. L'autre a choisi Sodome. Amen. Amen. Abraham asalaki choix te. Abraham n'a pas fait de choix. Mwana na Nzambe azosala Un enfant de choix. Dieu ne fait pas de choix. Un enfant de Esika Dieu. nyonso kokende Nzambe azokopesa Là où yo. tu iras, Dieu te le donnera. Eza likambo ya choix te. Ce n'est pas une personne de Eza choix. likambo ya koloba te, ngai nakende Pas vanda dit na que Nzambe boye. moi j'habite dans tel pays, tel endroit, telle Oh, ville. nakende vanda na Paris. Moi j'irai à Paris. Oh, nakende vanda na Moi Tours. j'irai à Tours. Soki Nzambe aza na yo elongo Si te, Dieu n'est pas avec toi, eza na Toulouse, que tu sois à eza Toulouse, na Paris, au Strasbourg, Paris, eloko moko ekosalama te. rien ne se Parce que fera. Nzambe moto azali Parce que c'est koramener. Dieu qui ramène. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Abraham alobi na ye mpona. Abraham a dit à l'autre, Olingi choisis. okende wapi? Où veux-tu aller? L'autre akende na Sodome. L'autre est parti dans Sodome. Esika bahomosexualité Là, il y bazali. avait l'homosexualité. Ndenge mpe ezali awa. Pareil aujourd'hui. Ezali Sodome. Ici, c'est Sodome. Nani alobi yango? Qui dit Eza ça? na esi ba comment na bango? Les Russes, les orthodoxes. Ba orthodoxe juif. Orthodoxes Russes. russes. Russes Babengi même France ont Sodome. appelé la France Sodome et Gomorre. Pourquoi? Parce que masumu bazosala awa. Parce que les péchés que font les Français, Oyo mpe baanglais bakomi kosala. les Anglais aussi le Oyo font, mpe babelge bakomi les Belges kosala. aussi le font. Eza masumu oyo eza kosalama na Ce qui Sodome. s'est passé dans Sodome et Gomorre, que nous voyons Alléluia, ici. kolobaka ntango Ça Sodome veut dire esikaki, que quand Sodome fut brûlée, esikaki mpona makambo à oyo. cause de ces choses, l'homosexualité, Yesu alobi na Nouveau Jésus dit dans le Testament, Nouveau Testament, makambo oyo elekaki na ntango na les choses qu'on a vues dans Sodome et Gomorre ekosalama mpe ndenge se wana passeront de la même manière avant Fils de l'homme avant à le se retour du révéler. Fils de l'homme. Donc ntango tokomi komona balwa Quand nous voyons ces lois votées, elingi koloba ke cela veut dire que Yesu Jésus komi na porte. est à la porte. Amen. Akoki kovisite masumu Il oyo viendra visiter le péché de ce pays, ndenge avisitaki comme il a visité autrefois autrefois Sodome et Gomorre. Amen. Mais awa tozotala boye Ici, nous voyons cela. oyo Ceci. nini Nzambe azwaki ya Abraham Pourquoi Dieu a pris Abraham? parce que Nzambe alingaki kokokisa bapromese na ye Dieu voulait accomplir ses promesses. esengelaki libota eza Il fallait qu'il y ait une nation. nation yango ezalaki fonde La nation a été fondée au travers d'Abraham. Abraham wana kaka Cet Abraham-là, azalaki père ya bajuif il était le père des Juifs, mpe azalaki père ya banon-juif aussi le père des non-Juifs. non-juif ezali biso Non-Juifs, c'est nous. amen Amen. oyo baye te Ceux qui ne sont pas là. ezobaye Ne baillez pas, sûr tu bailles. amen Amen. oyo mpo nazoteya makambo oyo Pourquoi je prêche ces choses? peut-être bocomprendre yango sikoyo te Tu comprendras ça plus tard. ocomprendre na suka Tu comprendras ça à la fin. awa na bandi ebandeli ya J'ai maladi commencé le commencement de la prédication. mpo na nini azoteya mateya oyo Pourquoi je parle de ces parce choses? que eza na bato Il mingi y a beaucoup de gens, bazoloba ete ils disent ceci. nouveau testament Le Nouveau Testament, yango nde ezali nde vraie parole de c'est Dieu ça la vraie parole de Dieu. ancien testament L'Ancien Testament, eza liloba na nzambe c'est elekata la parole qui est passée aux temps anciens. okende Alors qu'on a lu ici, na mokanda oyo totangaki na chapitre là où on a lu dans Matthieu 5, 5 verset 17 5, 17, bible eki koloba la boye Bible dit ceci. eloko nini bible eyebisi biso Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. yesu ayaki mpona kokokisa Jésus est venu pour accomplir les lois des prophètes. livre nouveau testament Le livre du Nouveau Testament, ezali accomplissement ya c'est parole l'accomplissement de la prophétique. parole prophétique oyo makambo nzambe apesaki na kala que Dieu comme a donné promesse. dans l'Ancien Testament comme promesse. mais avant apesa bapromese Avant qu'il donne ses promesses, esengelaki na na nation moko il fallait qu'il y ait une nation importe kombo na ye pour porter son nom. nation wana ezalaki La nation nation nini? était quelle nation? Nation juive. C'était la nation juive. yango wana bible Pour ça, la Bible dit ceci. au bien na ntango oyo tozovivre Pour le temps dans lequel nous vivons, soki tolingi toyeba temps si nous voulons connaître le temps, l'heure, parce
Parce que ah, bah, change la air. Ici, on change l'heure. Si bien nous sommes retard, là. Tout ce qui était venu en retard aujourd'hui, l'heure a été changée aujourd'hui. Ils font comme ils veulent. Je ne suis pas contre eux. Mais dans le monde entier, il y a seulement un endroit où ils font comme ils veulent. Ils ont changé l'heure aujourd'hui. On doit tous obéir comme ça. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, l'heure a changé. On a dormi 1 heure. D'autres discutent. Oh, le programme change. Les animaux, leur façon de manger, les matchs de football, tout va changer. Ils font comme ils veulent. Dieu a choisi Abraham. Dieu a fait une nation à travers Abraham. On appelle la nation juive. Nous sommes des païens. Quand Dieu travaillait avec les juifs, Dieu ne regardait pas les païens. Et toutes les promesses étaient pour eux. Tous les prophètes qui venaient étaient pour les juifs. Le monde entier, Dieu était obéi en Israël. Les lois étaient citées en Israël. Dans ces lois, si nous allons dans la Bible, nous verrons les 5 premiers livres de la Bible. Celui qui les a écrits, c'est Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible. Les autres livres qui ont suivi, ce sont des livres prophétiques. Et les prophètes qui ont écrit ces livres. Nous vivons 3 états. 3 étapes. Première étape, quand Dieu a créé le monde, il n'y avait aucune loi. Nous vivons dans la conscience les hommes. Leur conscience les jugeait. Ça c'est bien, ça c'est mauvais. Ils vivaient comme cela. Quand Dieu est venu visiter les enfants d'Israël, il a donné la loi. La loi était donnée à Moïse. Mais à notre temps, c'est la grâce. Le temps de la grâce est venu au temps de Jésus, à partir de Jésus la grâce. Les prophètes qui ont dit les choses le temps passé, au temps du Nouveau Testament, les prophètes prêchaient l'accomplissement, les choses dites dans les prophètes avant, ça qui s'accomplissait aujourd'hui. Si toi maintenant, tu dis que je ne prêche pas l'Ancien Testament, il y aura la famine dans l'église. Tu n'auras rien pour prêcher. Quand Pierre prêchait, regardez bien. Le premier livre, quand Pierre prêchait, au jour de la Pentecôte, il a prêché quoi? Il a prêché les jours de Joël. Et c'est écrit où? Dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul. Dans l'église de Corinthe. Quand il disait ceci, au temps de la grâce, je t'ai exaucé. Maintenant nous sommes au temps de la grâce. Il prêchait quoi? L'accomplissement de la prophétie. Mais comment les hommes disent aujourd'hui? L'Ancien Testament, c'est un ancien livre. C'est le Nouveau Testament qui est nouveau. Dites-moi, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune promesse. Montre-moi le Nouveau Testament. Il n'y a aucune promesse. Moi, je peux vous montrer. Toutes les promesses de la fin du monde, c'est écrit dans l'Ancien Testament. La guerre de l'Armageddon, dans Ézéchiel, Joël, Zacharie. C'est dans l'Ancien Testament, ce livre. Alléluia. Amen. Ça, Jésus a dit ceci. Les cieux de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Qu'est-ce qui change entre les juifs et nous? Nous ne vivons pas comme les juifs. Les juifs ont vécu au temps de la loi, les juifs. Au temps de la loi, ils faisaient comme cela. Dieu a mis le tabernacle parmi eux. Dans le tabernacle, il y avait les Lévis qui travaillaient dans le temple. C'était quoi le travail des Lévis? Chanter. Le sacrificateur. C'était le travail d'occuper tout dans le temple. Amen.
ne sais pas si vous me suivez. oyo ezalaki bamisala balevi C'était bana le travail que les Lévis faisaient. mpona nini ezalaki balevi Pourquoi les Lévis? parce que bango nde motu bapondamaki C'est eux qui ont été choisis selon la loi de Dieu basala mosala ya de faire le travail de servir dans le temple. nzambe aponaki bango Dieu a choisi les Lévis. balevi wana Ces Lévis-là bazalaki na part ya héritage te n'avaient pas de part dans l'héritage. elingi koloba boye Cela veut dire un levi un Lévi akokokende luka mosala ne te peut pas travailler dans le travail de ce monde. mosala na ye ezalaki na Quand temple il était dans le temple, est-ce que vous comprenez est-ce que vous mais suivez? bato mosusu bakende kosala D'autres travaillaient. bato oyo bazala koya nango Les dons qu'ils ramenaient à l'église, ezola baofrande ce sont les offrandes, ezola badon les dons, baza kotika na ils église mettaient dans l'église. balevi moto baza kosokipe Les Lévis s'en occupaient pour leur vie. mosala na bango yango C'était leur travail. mais na ntango na biso Dans notre temps, toza mpe na souverain non, sacrificateur c'est un souverain sacrificateur. mais souverain Le souverain sacrificateur sacrificateur, notre souverain sacrificateur, souverain sacrificateur il n'est pas comme le souverain sacrificateur à eux. amen Amen. nape mango mwa moke sikoyo Je m'arrête un peu est-ce là-dessus. que non nayebi souverain sacrificateur na Qui connaît notre souverain sacrificateur? nayebi bato batanga bible eza ebele Beaucoup lisent la Bible. Qui est notre souverain sacrificateur? oyebi souverain sacrificateur na biso Est-ce que vous le connaissez? Jésus bon sikoyo souverain sacrificateur misali baza kosala Qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait comme travail? parce que souverain sacrificateur Souverain sacrificateur, mosala na ye son travail, ezalaki mpo apesa c'était de sacrifier banyama mpo na ntina masumu ya les animaux pour le péché des hommes. sikoyo soki yo osali mabe Si toi tu commets un péché, okenda ntango ezala kozalaka mokolo jour d'expiation ou le jour de l'expiation, souverain sacrificateur le azali koya sacrificateur il venait, ntango akomi quand il arrive, alati bilamba na ye il met ses vêtements, akokamata liboso mwana ngombe et il prend l'animal, obi akamati ngombe il prend un agneau, ngombe nalobi il prend un veau, akati ye kingo il l'égorge, ake na ye na lieu très saint il l'amène sur le lieu très saint. malamu eloko nazoloba Écoutez ce que je dis bien. asali expression makila Il prend l'aspersion du sang pendant 7 fois. atali na orient Il regarde vers l'Orient. asali 7 fois expiation 7 fois l'expiation du sang. boye asengi bolimbisi ya liboso Il demande le premier péché pour le peuple. mpo na ye nani D'abord pour lui-même, il demande le péché. Il demande le ngombe pardon baleka du mpo na péché. masumu ya ye Le veau, c'est pour le péché du sauveur sacrificateur. na ya famille na Et ye de sa propre famille. ntango kosisa kosala Quand oyo il finira de faire cela, akokamata 2 boucs il prendra 2 boucs. akobwaka libabe Il va jeter un sort. akopona Il va choisir bouc moko un bouc aza mpo na expiation pour l'expiation. bouc mosusu L'autre bouc aza mpo na azazel pour Azazel. ntango kosala akobwaka libabe Quand il finira de jeter le sort, oyo aza mpo na expiation celui qui est choisi pour l'expiation, akotia maboko na ye likolo ya bouc oyo il mettra ses mains sur le bouc akoyambola d'expiation. masumu nyonso Il ya va israele prononcer tous les péchés d'Israël ntango akoyambola masumu ya sur le israele bouc de l'expiation. akokati ye kingo Il va égorger le bouc de l'expiation. akozwa makila Il wana prendra le sang du bouc. ake nango au-delà de la Il voile amène au-delà du voile ake kosala du temple. expression Il fera l'aspersion du sang. ntango kosilisa Après avoir fini, akokamata buku il prend atikala maintenant le bouc qui est resté là-bas, oyo Azazel. bakobenga buku ya On zazel appelle le bouc Azazel. akopesa ye sikoyo na mutu moko Maintenant, on donnera à quelqu'un le bouc là. akomema buku wana Il va amener le bouc là kina désert jusque dans le désert. ntango kotika buku Il va le lâcher comme ça. oye ake kodenda Il va commencer à se tortiller comme ça. Il deviendra fou. kokufa Parce qu'il va mourir là-bas. parce que akomema masumu ya Parce qu'il va porter les péchés de tout le monde. Alléluia. Amen. Voilà œuvre ya rédemption. Voilà l'œuvre de la Ezali rédemption. une image. C'était une image de Jésus-Christ Asalaki na croix na qui était à la croix du calvaire. Est-ce que vous comprenez cela? Ce jour-là, Dans le jardin à vous avez Gethsémani, le Gethsemane. Jésus akomaki Jésus est devenu Azazel. amemaki masumu Il a porté les péchés de toute l'humanité. Quand on a regardé Barabbas, ntango bazotala Jésus quand on a regardé Jésus, balobi condamné ils ont dit Jésus condamnez Jésus. Pourquoi? parce que Jésus a joué avec ma Parce que Jésus a pris le péché de Barabbas. Barabbas azalaki innocent. Barabbas était devenu innocent devant le peuple. Jésus a pris le péché de Barabbas. Elle dit condamne Jésus. Il était Azazel à ce moment-là. ye moko Jésus Lui-même Jésus, azalaki bouc il était le bouc ya expiation de l'expiation. akendaki na croix Il est monté à la croix. ntango akende na croix Quand il est monté à la croix, akotaki na tabernacle il est monté dans le céleste. tabernacle céleste. Tabernacle Là où le tabernacle céleste, amemaki makila il na a ye. porté son propre sang. Na makila na ye Dans son propre sang, asalaki il a fait l'aspersion. ata mokolo wana Depuis ce jour-là, lokola ngai mon frère, oza susu pécher te tu n'es plus pécheur. bazotangela so Dieu ne rend plus de péché. Si toi tu crois
c'est qui? Et ça va pasteur. Ce sont tes pasteurs, ceux qui prêchent l'évangile. Leur Leur vie mérite ce travail-là. Pourquoi? Nous, on ne fait pas le travail pleinement. Pourquoi? Bientôt, je m'en vais encore, je sors. Je prends mon train ce soir. Je n'ai pas le temps pour prier. Le temps de prêcher n'est pas là. On est parti hier à Châteauroux. Je suis parti à Châteauroux hier. J'ai trouvé un couple. Le couple là a besoin de la parole. Ils veulent écouter la vraie parole. Ils veulent le vrai évangile. J'ai dit aux frères, toi tu seras serviteur ici. Tu vas prêcher ici. Tu me donnes le temps favorable. Nous irons là-bas le matin à Châteauroux. Le soir nous serons ici. Beaucoup veulent écouter le véritable évangile. L'évangile de Christ est une puissance de Dieu. Comment les gens seront sauvés? Comment les gens seront libérés? Si les gens n'ont pas écouté la parole. La parole que nous prêchons, c'est dans l'Ancien Testament. Si Paul était ici, il prêchera comme moi. Si Pierre était ici présent, il prêchera comme moi. Mais comment toi tu dis que l'Ancien Testament n'est pas, c'est pas bon? Montre-moi le Nouveau Testament. Montre-moi les promesses dans le Nouveau Testament. Quand on dit les promesses, qu'on sépare la terre là-bas, partager la terre en Israël, entre les Palestiniens. Que si je dis leur ancien nom, c'est les Philistins. Les Philistins, vous les connaissez? C'était qui leur chef? Goliath. C'est qui les Philistins aujourd'hui? Le nom a été modifié. On appelle aujourd'hui les Palestiniens. Si tu rentres dans l'histoire, tu verras qu'une petite territoire qu'on appelait Palestine, c'était dans Gaza. C'était chez les Philistins. Aujourd'hui, eux, les anciens ennemis d'Israël, c'est aussi eux leurs ennemis aujourd'hui. Le monde entier est pour eux. C'est ça leur problème. C'est ça qui emmène la Troisième Guerre mondiale. Troisième Guerre mondiale, dans la Bible on appelle cela la guerre de l'Armageddon. C'est une guerre, on utilisera les armes chimiques. Les armes chimiques vont être utilisées en dessous de la terre. Nous avons ce qu'on appelle les laves volcaniques. Ces armes-là vont sortir les laves volcaniques et le monde va s'embraser. Et tout le monde va mourir. La Bible dit ceci: les hommes seront sur leurs pieds, leurs chairs tomberont. Ils seront debout, la langue tombera. Ils sont debout, les orbites tomberont. Mais toi, avant que ces choses m'arrivent, Bomi Bongisama, prépare-toi pour aller à la fête des noces. On voit là où c'est écrit ces choses. Disons Zacharie 14. Ancien Testament toujours. Amen. Amen. Zacharie 14. Là où je m'arrêterai aussi. Zacharie 14. Zacharie, Ancien Testament, avant Malachie 14. Mais avant d'aller dans Zacharie, il faut savoir le source du problème. Quelle est la chose qui fait sortir, qui fait engendrer le problème? Quelle chose qui va faire que ces choses-là puissent avoir leur accomplissement? Amen. Amen. Qu'est-ce qui va faire cela? Voulez-vous connaître cela, sœurs et frères? Vous voulez le savoir?
Je voulais vous dire, ceux qui écoutent souvent ce que je dis, vous le savez, ces choses. D'autres ne le savent pas. Nous voulons lire la chose qui va faire engendrer la troisième guerre mondiale. Nous sommes dans Joël, Joël 3. Joël 3. Avez-vous trouvé, sœur? Joël 3. Si vous n'avez pas trouvé, je suis patient pour vous attendre pour que vous puissiez trouver. Joël les a appris. Joël c'est Osée. Daniel, Osée, hein? Joël. Après Joël. Lisons la chose qui arrive. Dans chapitre 3. Joël 3. Dans le verset 1. Lisons le verset 1. Méditation. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Amen. Nous voulons expliquer cela doucement. Ce prophète prophétise ici. Quand il prophétisait ici, Jésus n'était pas encore né. Même pas que Jésus sera né. Joël. Joël. On n'a pas des années ici sur la Bible. Je vais faire les recherches pour trouver les années. Les années qui étaient passées avant la naissance de Jésus. Depuis que la prophétie a été prophétisée. On voit ces prophètes prophétiser la deuxième guerre mondiale. Vous voyez cela? Il est dit quoi ici? Il a dit, car voici en ces jours. En ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, vous voyez, il parlait du retour des Juifs. Hein? Les Juifs étaient ramenés quand? Dans notre génération. 1948. Que les Juifs, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été ramenés en Palestine. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient éparpillés dans le monde entier. En l'an 70. Là, le temple a été tombé. Ils étaient ramenés quand, les Juifs? En 1948. Ça veut dire, frère, ta génération et la mienne a vu l'arbre de figuier. Jésus a dit ceci. Quand vous verrez l'arbre de figuier bourgeonner, ça veut dire que cette génération-là ne passera pas. Ça nous montre que nous sommes vraiment au temps de la fin. Le figuier veut dire quoi? Le figuier montrait les Juifs. Jésus a dit dans Matthieu, quand vous verrez le figuier bourgeonner, cela veut dire que l'été est proche. Là, nous sommes presque au printemps. Vous voyez maintenant les feuilles sorties dans les arbres. Là, maintenant, on parle de bourgeonner. Les fleurs sortent des arbres. Cela montre quoi? L'été arrive. L'été approche. Ça veut dire qu'il y a un grand soleil qui arrive. Jésus a dit cela. Descendez bien au verset 2. Je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, je entrerai en jugement avec elles. Pour la raisonning. Pour quelle raison? Au sujet de mon peuple Israël, mon héritage. Qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et au sujet de mon pays, ils se sont partagés. Amen. Politiquement, vous avez la télévision.
Qu'est-ce que vous voyez politiquement à la télé quand vous voyez les Négociation informations? ya paix. Négociation de paix. Paix na Moyen-Orient. Paix au Moyen-Orient. Avant paix salama. Avant la paix, Elingo ba faut il faut négocier. d'abord négocier. Elingo lo ba ke bino ba Ça veut juif. dire que vous, les Juifs, Botika ba nini ba Laissez- terre colonie. laissez de faire des Colonisation. colonisations. Bolongwa. Arrêtez de faire les colonisations. Il n'y en a pas de terres occupées. Il n'y a pas de terres occupées. Les autres frères. Il n'y a pas de terres Les autres occupées. terres C'est promises. la terre promise. Dieu a donné cette terre à Abraham. Dans Genèse 15, verset 18, Dieu a dit à je te donnerai cette terre à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Dieu a fait alliance. Il s'est accordé. Aujourd'hui, c'est dans ta génération. Dans ma génération, on voit les négociations qui se font. C'est écrit où? Il y a très longtemps. Les prophètes ont écrit ces choses. Aujourd'hui, toi et moi, nous vivons l'accomplissement. Mais pour moi, Dieu m'a dit quoi? Verset qui suit, au verset 9, qui me concerne. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros qui s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos joyaux forgez les épées, de vos serpes de lance. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous. Publiez ces choses aux nations. Dites-leur, chaque ministère a sa chose. Si Dieu appelle un serviteur, il appelle pour un but quelconque. Il ne fait pas de compromis. Il n'a peur de rien. Même si on amène le couteau, oh les armes, moi je prêcherai l'évangile. Et il me dit quoi? Dis aux nations de préparer la guerre. Alléluia. Oui. Il prépare la guerre. On n'entend pas ces jours. Négociation contre négociation. Négociation contre négociation. Souvent, c'est les frères qui regardent les informations. Les hommes, les frères. Je ne sais pas si je vois. Ça, vous regardez les informations ou pas? Vous regardez les informations? Pas souvent les sœurs, souvent les frères. Si je vous demande, aujourd'hui vous avez suivi par la télévision? Souvent les sœurs regardent quoi à la télévision? Les films. Oui, les sœurs regardent souvent les films. Il faut arrêter les distractions. Amen. Amen. Le temps est vraiment avancé. Aujourd'hui, on a vu, ici en France, ministre des Affaires étrangères russe et américain, ils sont venus en France aujourd'hui. Ils sont venus pourquoi? À cause de la Crimée en Ukraine. Pour l'Ukraine. Si vous regardez bien, regardez les Écritures, vous verrez que la Russie, que la Bible appelle le roi du Nord. C'est la Russie qui va déclencher la guerre que nous parlons ici. Mais alors que le gaz avec lequel nous préparons, à la maison chez nous, dans votre maison, le gaz, il est le gaz russe. Et les Européens, pardon, ils ont peur aussi. Ils peuvent aussi arrêter leur gaz. Quand ils ont dit qu'ils vont sanctionner les Russes, quand ils ont dit nous allons vous faire sanctionner, il n'a peur de rien. Tout est préparé. Tout est préparé. Pourquoi c'est préparé à notre temps? Parce que les Écritures ont dit cela. Le temps est avancé. Oh, réveille-toi toi qui dors. Et nous sommes au verset qui suit. Au verset 12 et 13. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée de jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leur éclat
De Sion, l'Éternel rougit. Amen. Dans verset 16. De Sion, l'Éternel rougit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Nous étions au début ici. On a vu les principes des problèmes. Ici, on nous montre la moisson est mûre. Le péché est mûr. Ce qui était dans Sodome, c'est qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire que c'est le temps de la fin. Oh, prépare-toi. Le temps est mauvais. Il a dit que ce jour-là, le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent son éclat. Mais de Sion, l'Éternel rougit. Dans la montagne de Sion, la cité de David, là l'Éternel rougira. Rougir, c'est quoi? Qui rougit? Qui rougit? C'est lion qui rougit. Aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce jour-là, il va rougir. Il deviendra lion pour juger. Amen. Il viendra pour juger les nations. Il viendra régner comme le fils de David. Comme la parole le dit. Voilà pourquoi. Quand nous prêchons, nous voulons que le peuple de Dieu soit prêt. Le monde va passer. Tout ce qu'on voit va passer. Mais le peuple qui écoute le son de la trompette, qui se prépare, ils auront l'avantage. Amen. Ne les suivez pas. Ne suivez pas ceux qui sont en train de médiser. Ne mets pas tes yeux sur les choses de ce monde. Ne sois pas là comme Caïn. De toutes les façons, la bénédiction pour vous, c'est un ordre divin. Dieu l'a dit. Si tu le sers, il te donnera. C'est impossible qu'il mente. Les hommes mentent. Si tu es enfant de Dieu, si tu mets tes yeux pas sur les choses du monde, tes yeux sur Jésus, que le diable veuille, qu'il ne veuille pas, personne ne peut enlever cela. Nous allons pour le problème des armes chimiques qui vont brûler le monde. Nous sommes dans le chapitre 14, Zacharie 14. Nous voulons voir cela. Verset 1. Zacharie 14. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas en extrémité de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ces jours-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu de l'Orient à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Tous ses saints avec lui. Ici, on nous montre la fin du monde. Si on parle du jour de l'Éternel, les prophètes n'avaient pas de révélation. Amen. Amen. Il a vu le jour de l'Éternel. Parce que Jésus-Christ il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il est devenu une victime expiatoire pour prendre ton problème, tes péchés, tes pleurs. Amen. Il fallait un sang soit donné. Avant qu'il ne vienne, selon la loi, on offrait le sang des animaux. Parce que le sang de l'homme, aucun sang était capable de sauver l'être humain. Voilà en attendant, il prenait le sang des animaux. Quand Jésus est venu,
Il a offert son sang. Il a offert son sang. Toi, tu t'es ramené à l'état primitif. Amen. Dans le Nouveau Testament, tu verras, on dit que Jean a été transporté pour voir le jour du Seigneur. Ça, c'est la différence. La différence entre le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Mais si la Bible nous dit ceci, voici le jour de l'Éternel arrive. Dans la jour, il y a encore les autres. On parle de qui ici? On parle au peuple juif. Pourquoi pas aux nations? Parce qu'en ce temps, l'Église ne sera plus là pour cette parole. L'Église sera déjà enlevée. Amen. Amen. Donc avant que ces choses n'arrivent, l'Église du Dieu vivant sera déjà enlevée. Là, ils seront dans la fête des noces de l'agneau. Quand l'Église est montée au ciel, sur la terre, il y aura la guerre, souffrance, les tourments. Quand les gens disent que oh, Dieu mettra la paix dans tel pays, je suis contre les pasteurs qui disent cela. Vous êtes devant à côté des politiciens. Vous êtes comme le prophète au temps ancien. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète au temps d'Akab? Il prenait l'argent. Ils ont tellement aimé l'argent. Quand Akab avait une idée, je vais aller attaquer. Et ils venaient avec leur trompette. Dieu te donnera la victoire. Dieu est avec toi. Il ne vérifie même pas les promesses de Dieu. Les pasteurs d'aujourd'hui, ils sont vers les présidents, pour côté des présidents, conseillers, présidents. Ils veulent avoir l'argent. Où allez-vous amener cet argent-là? C'est bien. Je vais être pauvre, d'avoir rien, mais d'entrer au ciel. Oh, quelle sera votre... Quelle récompense aura-vous de gagner l'argent de ce monde, et demain vous irez en enfer? Vous les musiciens, vous chantez pour la gloire de ce monde. Vous allez prendre les paroles de le monde des ténèbres, les signes diaboliques. Oh Maranabino, à cause de l'argent. Moi j'ai pas besoin de cet argent. C'est vrai que un jour j'ai eu une vision. Je voyageais. Un serviteur que j'ai vu, que je connais très bien. Devant lui, il y avait un grand camion devant lui. Camion rempli d'argent. A déversé tout l'argent. Dans l'argent, là, il y avait des yas tout neuf, bien rassemblés comme ça. Moi, je voyageais, je retournais en Europe. Il m'a posé la question. Tu t'en vas, prends l'argent. Prends ce que tu veux. J'ai dit, mais où je vais emmener ça? Je vais emmener ça. Il m'a dit, prends ce que tu veux, ça va te servir. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Il m'a dit, mais prends. Mais si j'emmène ça, quand je vais arriver pour entrer en Europe, ils me poseront la question à l'aéroport. Où as-tu pris cet argent? Je donnerai quelle réponse? Il dit, non, je ne prends pas l'argent. Quand je me suis réveillé, j'étais dans le sommeil. Je commençais à penser, mais que veut dire ce que je viens de voir? C'était un serviteur bien connu. Je ne cite pas son nom. Il m'a proposé cet argent. J'ai dit non. Les hommes de ce monde, les serviteurs de ce monde, ils veulent la gloire, ils veulent l'argent, ils veulent les belles voitures. De toutes les façons, la bénédiction, ce n'est pas un sujet de prière. Je ne peux pas commencer à jeûner pour Dieu me donner une belle voiture. Jeûner pour une belle maison. C'est une promesse. Il a dit ceci. Celui qui laissera sa mère, ses frères, pour l'évangile, Dieu lui donnera dans ce temps présent des maisons, de l'argent. Amen. C'est une promesse. Pas besoin qu'on me corrompe dans ce côté-là. On vous corrompt pour les élections. On vous corrompt pour beaucoup de choses de politique. Vous avez besoin de la gloire. Malheur à vous. Ce n'est pas pour faire des compromis avec les gens ici.
Bible ses lobi serviteurs. boye. Bible dit ceci. Na mpona ntina mokolo wana. Pour ces jours-là, armée mokili. les armées de ce monde Ekosangana mpo batake Jérusalem. vont se réunir pour attaquer Jérusalem. Ntango bakende kotake Quand Jérusalem. ils auront attaqué Jérusalem, bakopie bandako. ils vont piller les maisons. Bakoviole basi. Ils vont violer les femmes. Ndambu ya peuple. La moitié de la ville ira en captivité. Amen. Amen. Mais peuple mosusu kozalaka Le na reste du peuple ne sera pas en exterminé de la ville. Vous voyez, ils auront l'avantage sur la guerre. Ils vont combattre, ils auront l'avantage. Je vous rappelle une promesse. Quand Jésus montait au ciel, il est monté de quelle montagne? De quelle montagne Jésus est monté au ciel? Vous connaissez? Quand Jésus est monté au ciel, il est monté de quelle montagne? Il est monté de la montagne des Oliviers. Quand il est monté de la montagne des Oliviers, pourquoi la montagne des Oliviers? Pourquoi la montagne des Oliviers? Avant de monter au ciel, il est monté sur la montagne des Oliviers. Parce qu'il s'est fait, il y avait une signification pour cette montagne. Quand il est monté, beaucoup ne font pas attention à cela. Quand il est monté, les yeux, ça peut être comme ça fixé sur lui. Deux personnes s'étaient descendues sur la terre. Deux anges étaient descendus sur la terre. Deux anges. Ils ont posé la question aux disciples. Vous regardez Jésus qui est monté au ciel comme ça. Manière qu'il est monté, de la même manière qu'il reviendra. C'était une promesse. Pour qui? Pour les Juifs. Pas pour les nations. Toi, tu es l'église des nations. Toi, tu es non-juif. Aujourd'hui, les Juifs, ils sont comme les ennemis de l'évangile. Pour que toi, tu sois sauvé. Mais je vais dire ceci. Nous sommes là, les nouvelles Jérusalem, les nouveaux Juifs. Et c'est la nouvelle Israël. Je crois que Dieu a oublié Israël. Ils disent que c'est nous sommes les nouveaux Israélites. Est-ce que vous ne comprenez pas les promesses? Vous ne comprenez pas les promesses. Dieu a endurci les cœurs des Juifs pour que nous soyons sauvés. Nous sommes les nations. Quand le dernier païen va entrer, la porte sera fermée, l'enlèvement aura lieu. Dieu retournera ses yeux vers Jérusalem. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce sont les ennemis de la parole. Mais demain, Dieu retournera vers eux. Parce que c'est la promesse qu'il avait faite avec leur père. Amen. Nous irons au ciel. Paul a dit, au jour de la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous qui resterons en vie, ensemble avec eux, nous irons dans les airs. Même que tu sois au Congo, que tu sois en Amérique, que tu sois au Cameroun, tous les hommes qui sont élus, ils écouteront la voix de l'archange. On te dira, réveille-toi, nous partons. Même s'il était mort, son corps va revenir en vie. Alléluia. Mais pour les Juifs, on a dit comme il est monté, il va descendre. Ici on a vu, on dit ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. La promesse qu'ils ont donnée. Quand il viendra, ses pieds descendront même maintenant qu'il était monté. Pourquoi? Il descendra là. Parce que quand il est venu là, il sera sur le cheval blanc avec son épée pour faire la guerre contre les nations qui vont mettre leurs armes contre Jérusalem. Qui mettront leurs armes contre Jérusalem. Ils vont s'entretuer entre eux. La confusion entre eux. Ils vont utiliser les armes chimiques. Les hommes vont pourrir. Tu es debout, ton corps pourri. Pour terminer, nous voulons lire cela. Verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture,
dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Amen. Amen. Quand ils iront pour combattre Israël, c'est comme au temps de Josaphat, au livre des Chroniques, les nations voulaient aller combattre Israël. Josaphat a dit qu'il n'était pas fort. Il cherchait la face de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, n'aie pas peur Josaphat, va seulement. Et tiens-toi seulement debout devant. Le combat là n'est pas pour toi. Le combat là m'appartient. C'est moi qui combattrai avec ces gens-là. Amen. J'ai écouté mon frère hier, il avait peur. Il a dit, oh pasteur, j'ai peur de prêcher l'évangile de la parole de Dieu. Les serviteurs souffrent beaucoup. Le combat n'est pas pour nous. C'est pas si frère, tu vois la prédication. C'est toute la réponse. Le combat n'est pas pour nous. Si toi tu connais que Dieu est avec toi, le combat ne t'appartient pas. Dors paisiblement. De toutes les façons. Et il me dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur des magiciens? Pourquoi tu as peur même d'une souris? Tu vois un chat, tu cours. Tu vois un animal, tu cours. À quoi là? Pierre était sur l'eau, il avait eu peur. Jésus a dit, marche Pierre. Il marchait quand il a eu la peur. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Voilà pourquoi tu t'enfonces. Parce que tu as peur. Il ne faut pas avoir peur. Marche avec la confiance. Marche avec la promesse. Celui qui t'a appelé est vivant. Il est vivant. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne devient pas vieux. Alléluia. Levons-nous pour les remercier. Parce qu'il est vivant. Il n'y a que